Comment enseigner l'alphabet en classe de FLE? Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble tous les conseils, les astuces, les bonnes pratiques, mais également les pièges à éviter pour enseigner l'alphabet au niveau débutant total, le niveau A0. Cette vidéo s'adresse à vous donc si vous voulez un mode d'emploi, un guide complet pour enseigner l'alphabet et que vous galérez, vous ne savez pas trop comment faire et surtout que ça n'a pas trop d'impact. Vous sentez qu'à la fin du cours, l'apprenant il sort et il ne maîtrise pas trop les phonèmes et les lettres de l'alphabet français, les consonnes et les voyelles. On va voir ensemble tout ça dans cette vidéo. Je vous invite donc à bien rester jusqu'à la fin. Avant de commencer, laissez-moi un bon like si vous aimez ce type de contenu et abonnez-vous, laissez activer la cloche parce que chaque jour quasiment en ce moment, je fais du contenu sur cette chaîne pour aider les futurs enseignants de FLE ou les profs de FLE à l'heure actuelle à devenir freelance, indépendants et vivre de leur passion en partant de zéro. Et n'hésitez pas également, cette semaine, je relance les 150 cours de FLE préparés à l'avance. Il y a des cours au niveau débutant total, là, comme on fait en ce moment, au niveau A0, mais également au niveau A1, A2, intermédiaire, B1, et également au niveau avancé jusqu'à C1. Donc il y a vraiment beaucoup de quoi économiser du temps de préparation, 450 heures au total, c'est pas rien. Donc je vous laisse profiter de ce produit qui est le produit best-seller de tout le catalogue de FLE. Si vous êtes intéressé, c'est valable seulement pendant une semaine, et c'est le premier lien dans la description. Alors, commençons par les pièges à éviter pour enseigner l'alphabet. C'est super important, parce que moi j'ai fait ces erreurs-là au début quand j'ai commencé malheureusement, et je pense qu'il y a beaucoup de profs de FLE qui font ce type d'erreur. La première chose qu'il faut absolument éviter quand on enseigne l'alphabet, c'est en fait d'aller de but en blanc, c'est-à-dire rentrer vraiment tout de suite dans la gueule du loup, en fait, de montrer l'alphabet et de faire répéter l'apprenant. La chose à ne pas faire, c'est ça, parce que, en fait, quel que soit ce qu'on enseigne en classe de FLE, ça peut être le vocabulaire, ça peut être de la grammaire, enfin peu importe, il ne faut jamais rentrer tout de suite dans la vie du sujet, il faut introduire la chose. Quand c'est quelque chose de nouveau pour l'apprenant, qui découvre ça pour la première fois, il ne faut pas tout de suite être trop brutal et rentrer tout de suite dans l'alphabet, là en l'occurrence, mais quel que soit ce que vous faites. Ça, je l'ai dit beaucoup de fois sur la chaîne, et si vous regardez des vidéos depuis longtemps, je pense que vous savez de quoi je parle. Donc plutôt que tout de suite mettre l'alphabet et faire répéter, je ne dis pas que c'est pas efficace de faire ça, mais encore une fois, c'est trop brutal, et l'apprenant, il ne comprend pas en fait. Il a besoin d'être un petit peu introduit à cette chose qu'est l'alphabet français, parce que c'est nouveau pour lui. Donc la chose qu'il faut faire, que moi je conseille, c'est que, vous savez, dans la plupart des manuels, moi j'utilise beaucoup Alter Ego, il y a ce qu'on appelle un dialogue d'introduction, qui est assez intéressant, parce qu'en fait on a vraiment les phrases typiques du français, donc les trucs comme, vous vous appelez comment, ce genre de choses, d'accord, ou comment tu t'appelles, vous voyez, des questions basiques, et là ensuite on répond le nom, le prénom en fait, d'accord. Par exemple moi c'est Jérémy, mais là on a un dialogue où c'est Hans, H-A-N-S, et moi Jérémy, J, E accent aigu, R, E accent aigu, M, Y. En plus de ça, c'est l'occasion, comme avec mon prénom, de voir les accents, et souvent dans la plupart des manuels de FLE, ils oublient les accents, hein. C'est important de voir aussi les accents, voilà, de rajouter accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Moi je le fais systématiquement, et en plus je donne des exemples, et ça fait un petit peu non seulement travailler la phonétique avec les phonèmes, mais ça donne quelques exemples de contexte et de socio-culturel. Parce que par exemple, si on veut parler du E tréma, il y a très peu de mots dans la langue française où il y a un E tréma, à part Noël et aigu ou ambigu par exemple. Donc ça permet de montrer ces mots-là à l'apprenant, hein, sans rentrer dans les détails, on est au niveau A0, mais de dire, ah non, Noël, Christmas, alors bien sûr, il ne faut pas parler anglais, mais on peut toujours faire des petits points socio-culturels. Et là, il dit, ah oui, c'est vrai, Noël, j'ai déjà entendu. Même quelqu'un qui n'a jamais appris le français de sa vie, je pense qu'il a déjà entendu le mot Noël, parce que c'est assez connu. Hein, c'est comme Dupont, hein, pour les noms de famille, c'est universel. Donc c'est assez intéressant d'introduire l'alphabet de cette manière. Donc, sinon ce qu'on fait, donc on fait ce dialogue, hein, on lit avec le manuel, et que je vous propose les 150 cours de FLE préparés, il y a un dossier A0 avec cette leçon qui est proposée, donc je vous invite à faire cette leçon. Et ce que vous allez faire, donc, c'est faire écouter le dialogue à l'apprenant, faire répéter l'apprenant, comme ça il va se familiariser avec les premiers phonèmes de la langue française et les lettres, que ce soit les consonnes et les voyelles. Par exemple, il y a le nom Hans, H-A-N-S. Pas trop dur pour le A-N-S, mais le H, c'est très spécial le H, hein. Ça existe dans aucune autre langue, hein. H, H, c'est pas facile, donc l'apprenant il doit entendre H, il doit le répéter, d'accord. Et donc d'où l'intérêt pour toi et l'apprenant juste d'écouter le dialogue et de le faire dans les deux sens. Ensuite c'est toi qui vas lire, l'apprenant il va faire un autre personnage et tu vas le faire aussi dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt d'avoir une transcription d'un dialogue, c'est que ça permet de lier en fait ce que l'apprenant il entend avec le visuel qu'il va voir, parce qu'il va associer les lettres avec l'audio. Et c'est vraiment un truc qui est hyper important à faire dès le départ au niveau A0 quand tu enseignes. Donc voilà comment introduire le thème, ce truc-là, hein, l'alphabet. Et ensuite, comment on va faire ensuite pour introduire l'alphabet?
bah, en fait, dans la plupart des manuels, tu utilises celui que tu veux, mais moi, ce que je te conseille, c'est AlterEgo, c'est plutôt bien fait. Il y a en fait bah, la liste des lettres, hein, donc on va de A à Z, bien sûr. Et la première chose, c'est qu'on a un petit audio qui va jouer chaque lettre. Alors, tu peux le mettre si tu le souhaites. Moi, je le mets pas forcément parce que c'est un peu long, c'est un peu, voilà, un peu pas trop naturel. Moi, je préfère les lire moi-même, les lettres, d'accord? Je les lis, en fait, les lettres. Et ensuite, ce qui va être très apprenant, c'est dès le départ, moi, j'aime bien faire ça. Plutôt que de faire répéter l'apprenant, s'il va pas le mémoriser, c'est lui qui va essayer de les dire, même s'il va dire n'importe quoi, d'accord? Et c'est toi ensuite qui va le corriger directement. On fait ce qu'on appelle du travail de gamme. Il va faire un A, peut-être qu'il va dire A, comme en anglais, on s'en fout. Tu lui dis A, etc., etc. Et tu lui fais répéter, répéter, répéter. Travail de gramme, il n'y a que ça qui marche. Et en fait, la plupart des lettres, il verra que c'est assez simple et assez intuitif. A, B, c'est facile, hein. A, B, C, D, voilà. Toutes ces lettres-là sont simples. Là où il va galérer, ça va être sur les lettres un peu spéciales, comme par exemple le X, parce que X c'est très spécial, W c'est spécial, Y c'est spécial, enfin toutes ces lettres-là, H, je t'ai dit, c'est très spécial. Et c'est cette lettre-là où tu vas devoir insister, en fait. Donc moi, qu'est-ce que je fais au moment où je dois insister sur certaines lettres? En fait, j'entoure, tu vois, si c'est en ligne, par exemple, j'ai fait énormément de cours en ligne. D'ailleurs, je continue les cours en ligne. Bah, tu vois, en fait, ce que je fais, et d'ailleurs, j'avais un exemple de cours à 0, je vais essayer de te mettre ça en haut dans l'écran si tu vois à quoi ça ressemble. En fait, c'est simple, hein, juste j'entoure une lettre, tu vois, avec Zoom, tu peux prendre l'outil du stylo en rouge. J'entoure la lettre H, et je dis, vas-y, dis-le encore, tu vois. Et là, il va peut-être se tromper, et je vais lui dire H. Et ensuite, j'entoure Y. Et là, vas-y, dis-le, Y. Et en fait, c'est pas simplement Y, c'est Y comme Yves, par exemple, ou H comme Hugo. En fait, à chaque fois, il va devoir en fait faire l'association entre la lettre qu'on prononce séparément et le nom complet, hein, qui est Hugo. Et là, il va se dire, ah ouais, Hugo, en fait, c'est pas Hugo comme en anglais. Le H, il est muet. Et là, il va pouvoir comprendre, en fait, un petit peu le fonctionnement des phonèmes des lettres en français. C'est pour ça que cette leçon, elle est si importante, parce que souvent, bah, moi, j'ai des apprenants, des fois, d'un niveau B1, ils ont toujours une mauvaise prononciation des phonèmes du français. Moi, par exemple, j'ai eu un groupe d'apprenants italiens il n'y a pas longtemps en ligne, et à chaque fois, ils disaient you. Non, c'est pas you qu'ils disaient, ça c'est les Anglais, pardon. Ils disaient ou au lieu de dire u, par exemple. Et ça, les Espagnols, c'est la même chose, ils font tout le temps l'erreur. Alors que s'ils avaient vu très proprement, dès le départ, au niveau A0, comment prononcer chacun de ces phonèmes en faisant ce travail de gamme, ils ne seraient pas en train de galérer comme des bêtes, en fait, à prononcer les phonèmes. Mais ce travail préalable n'a pas été fait, et donc ils galèrent encore et encore et encore. C'est pour ça que je te conseille vraiment de faire ce type de travail préparatoire avant. Bref, on s'écarte un petit peu. Donc voilà, tu fais travail de gamme, tu le fais répéter, A comme Annie, etc. Tu corriges les phonèmes, tu entoures les lettres comme je t'ai dit, tu rajoutes les accents. Et ensuite, il y a un deuxième dialogue qui passe une fois qu'il aura fait suffisamment cet exercice-là. Il y a un autre dialogue. Et là, en fait, ça va être les noms. Par exemple, comment tu t'appelles? Dans le dialogue, il va dire A comme Annie, épelé. Enfin, tu peux faire apprendre le mot épelé à ton apprenant. Et là, A, N, N, I, E. D'accord? Et là, il va devoir entendre. Donc ça, c'est la compréhension. Il y a une phase de compréhension sur l'alphabet. Et il y a une phase, ensuite, de reconnaissance. C'est-à-dire que lui, il va devoir savoir le dire. C'est plus dur. Et la phase de compréhension, en général, il n'aura pas trop de mal. Savoir le dire, ça va être plus dur. Parce qu'en fait, toi, tu vas écrire... Alors moi, je mets un tableau blanc sur Zoom, par exemple. J'écris un prénom, Yves, par exemple. Et là, il va devoir dire Y-V-E-S. Ça sera plus dur pour lui. Là, on est dans une phase de production orale. Mais l'inverse, tu peux faire les deux. Tu lui dis un nom, hein, tu mets un tableau blanc sur Zoom, tu lui dis... un autre exemple, Bernard. Ah non. Alors, il y a aussi une phase que tu verras après où il y a chaque nom de famille et chaque prénom assez connu. Hein. Jean, par exemple, J-E-A-N. Voilà. Et ça, en fait, tu peux le faire dans les deux sens. Tu dis un nom, il va devoir l'écrire. Si c'est faux, bah, tu corriges. Et voilà, ça, c'est du travail de gamme. Travail de gamme. Et tu lui donnes des exos vraiment par rapport à ça. Voilà un petit peu comment on travaille l'alphabet, assez simplement. Et ça, c'est super important. Ne pas hésiter également à... j'ai fait une formation, d'ailleurs, là-dessus, c'est Maître Autifleux, mais à donner des flashcards, à réviser avec Enki, Mosalingua. C'est super important, voilà, pour que l'apprenant, il s'habitue à tout ça. Et donner des devoirs aussi, donner d'autres dialogues, faire répéter d'un cours à l'autre l'apprenant, ce genre de choses. C'est parce que tu vas à un cours suivant que ça y maîtrise. Dans 3 semaines, un mois, il peut oublier tout ça. Tu l'as vu, moi j'ai des apprenants au niveau B1, certains même niveau B2, ils font encore l'erreur de dire ou au lieu de dire u, d'accord? Donc vraiment très important de bien réviser, en particulier les apprenants qui ont une langue maternelle qui est proche du français, comme l'italien et l'espagnol, où les phonèmes sont trop proches en fait. Enfin, sont trop proches, non. C'est-à-dire qu'un Chinois ne fera pas l'erreur de dire ou pour un U, très vraisemblablement, il fera l'erreur ailleurs, mais tout ce qui est ce type d'apprenants, ils feront l'erreur systématiquement sur les U et les OU. Donc vraiment, il faut leur faire répéter dès le départ, c'est vraiment super important.
J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux voir très concrètement comment on signe niveau A0, le tout premier cours, je te mets le lien d'un cours que j'ai fait avec une taïwanaise en haut à droite de l'écran, niveau A0 total, avec l'alphabet. Je t'invite à aller le voir. Et n'hésite pas, laisse un like, abonne-toi et aussi profite des 150 cours de FLE préparés. Tu obtiendras tous ces cours gratuitement et tu n'auras pas besoin de les préparer et tu auras économisé 150 heures de préparation avec les cours d'un niveau débutant total. Il y a aussi du niveau intermédiaire, un niveau plus avancé. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.